Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Alors en tant que débutant, vous vous posez peut-être des questions sur comment bien commencer la peinture abstraite. Vous avez peut-être des idées de tableaux, ou vous avez envie de recopier tel ou tel tableau, mais vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas quelle technique utiliser, vous ne savez pas quelle couleur choisir, quelles sont les règles, comment créer de belles harmonies de couleurs qui fonctionnent en toutes circonstances. Ben voilà, vous posez sûrement ces questions-là parce que c'est ce qu'on a en tête quand on se lance. On a envie de dire, bon, je veux faire l'abstrait, mais comment le faire? Donc généralement, à vos débuts, votre manque de formation fait que vous êtes vraiment frustré et que vous ne savez pas comment vous y prendre. Et vous n'arrivez pas à vos fins. Alors dites-vous que c'est tout à fait normal. Je suis également passé par là. C'est vraiment quelque chose de normal. C'est-à-dire que moi, à mes débuts, j'ai pu voir de superbes tableaux et j'ai eu envie de me dire, j'aimerais bien essayer de refaire tel ou tel tableau. Mais j'étais frustré dans le sens où, en regardant, j'avais l'impression que les choses étaient simples. Et puis vous le savez, tout comme moi, c'est que dès qu'on jette sur sa toile et qu'on essaye, généralement c'est très frustrant parce qu'on n'a pas du tout le résultat escompté. Donc c'est quelque chose d'handicapant. Vous ne savez pas quelle technique utiliser, vous ne savez pas comment peut-être mélanger les peintures, comment appliquer votre peinture, avec quoi, de quelle façon, est-ce qu'il faut diluer avec de l'eau, comment faire des effets, etc. Effectivement, il est intéressant d'apprendre ces techniques-là. Vous pouvez les apprendre facilement. Alors donc, pour parler de moi, comment j'ai réussi moi, à avancer? Pour parler rapidement de moi, j'ai en fait, depuis 2013, réalisé plus de 300 tableaux et j'en ai vendu plus de 200, donc en France, Suisse, Belgique et Canada. Je suis quelqu'un... J'ai appris sur le tas, je suis autodidacte, j'ai pas eu envie au départ de suivre un apprentissage, j'ai vraiment eu envie d'expérimenter les choses. Effectivement, ça a été assez frustrant dans le sens où j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire quand on se lance dans l'acrylique, que ce soit au niveau du matériel ou l'utilisation de la peinture. Et les techniques, n'en parlons même pas. Au début, je ne savais pas quelle technique utiliser, vu que j'en avais appris aucune. Donc moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire gagner du temps. J'ai envie de vous accompagner en fait dans votre apprentissage de la peinture abstraite. Alors je dis souvent qu'il faut expérimenter, que vous devez faire votre truc. Mais avant de pouvoir faire votre truc, effectivement, il est intéressant d'apprendre. Vous pouvez gagner du temps en apprenant certaines techniques et les bons usages finalement de la peinture acrylique. Il y a des choses que vous pouvez apprendre. Et moi, en fait, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, à travers une vidéo de cours, de vous montrer des techniques, de vous montrer comment utiliser le matériel, de vous montrer tous mes petits trucs pour arriver à faire le même tableau que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc je vous montre le tableau que je vous propose d'apprendre à réaliser aujourd'hui. En fait, j'ai créé un cours vidéo de 2 heures, qui dure 2 heures, donc la vidéo n'est pas coupée, elle n'est pas accélérée, elle est entièrement commentée. Et en fait, je vous propose de vous accompagner dans la création de ce tableau en vous montrant absolument toutes les étapes, c'est-à-dire de l'ouverture du tableau, l'insertion des clés, le travail de sous-couche, les différentes couches, l'utilisation à la fois du spalter et du couteau, parce que je vais utiliser donc des techniques mixtes pour vous montrer que vous pouvez tirer potentiel pas uniquement soit du couteau mais du spalter, mais que vous pouvez très bien utiliser les deux pour faire un très beau tableau. Et je vais vous montrer donc des petites techniques, glacis, dégradés, etc. Pour pouvoir en fait sublimer votre toile et créer un contexte abstrait qui fonctionne vraiment en toutes circonstances. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'acquisition de mon livre, mais donc dans mon livre, Se lancer dans la peinture abstraite, le livre était accompagné d'une vidéo. Cette vidéo, qui est aussi une vidéo de cours d'1 heure et demie, je vais vous montrer comment créer un tableau carré, donc qui faisait 50 cm par 50 cm. Là, j'ai envie d'aller plus loin et de vous montrer quelque chose que j'adore faire et qui est très beau, qui est très sympa à créer. C'est un triptyque, le triptyque. Un triptyque en peinture abstraite, ça fonctionne toujours, sous réserve que vous réussissiez votre tableau, mais c'est le format, je trouve, qui est vraiment très approprié et sur lequel on s'amuse beaucoup à créer un univers abstrait. Très honnêtement, c'est quelque chose que j'adore et j'ai envie de faire que la thématique principale de ce cours de 2 heures soit le triptyque. Donc en fait, dans le cours, il y a différentes parties. Une première partie sur le matériel, où en fait je vous explique la marque de peinture que j'utilise, le nom exact de toutes les couleurs que j'utilise, qu'en fait j'ai vraiment cherché, j'ai mis un moment à chercher une palette que je trouve très efficace pour l'abstrait. C'est une palette en fait avec différents ocres, des terres de sienne, des marrons. Une palette avec des couleurs chaudes qui fonctionne vraiment, je trouve, très souvent en peinture abstraite et que vous pouvez utiliser facilement. Donc déjà je vous accompagne au niveau du choix des couleurs,
ce qui enlève une frustration énorme. Généralement, on a toujours du mal à choisir les bonnes couleurs et à marier les couleurs entre elles. Avec cette gamme de couleurs, je vous assure que vous allez vraiment vous amuser et votre résultat va fonctionner. Au niveau du matériel, donc comme je vous l'ai dit, des spalters, des pinceaux un peu classiques, ébouriffés, plusieurs choses, et des couteaux à peindre. Et après, je vous montrerai les petites choses aussi que j'utilise pour diluer, par exemple, mon spray, les rouleaux pour faire les bords, etc. Donc voilà, la première partie est consacrée au matériel. Donc ensuite, je vous montre, une fois que je vous ai bien expliqué quel matériel j'utilisais, la marque des châssis, de la peinture, etc. Donc j'ouvre avec vous en fait les 3 différents châssis que nous allons utiliser pour la création du tableau abstrait. Donc 3 châssis en 40 par 40 cm. Je vous explique la marque que j'utilise et pourquoi je l'utilise. Donc, et puis une fois que j'ouvre le matériel, je mets les différentes clés et je vous montre en fait quelle est la méthode à utiliser pour mettre en place vos différentes clés avant de peindre votre tableau, important. Et je vous montre comment je dispose le matériel pour pouvoir commencer le tableau. Dans cette partie matériel, je finis rapidement par vous expliquer quelque chose d'important. C'est une petite parenthèse que je fais dans le cours sur le contexte, l'attitude psychologique, l'attitude à avoir avant d'attaquer votre tableau. Parce que vous allez voir que le conscient, votre façon de raisonner, votre état d'esprit avant d'attaquer un tableau va vraiment influencer toute votre création. Et donc j'en parle rapidement au sein de cette partie dans le cours de 2 heures. Et dans une troisième partie, donc je vous montre comment créer une sous-couche à partir d'une des couleurs de la palette que j'ai sélectionnée pour vous, en utilisant le spalter. Dans une quatrième partie, je vous montre comment j'utilise le couteau pour appliquer les différentes couleurs qui vont constituer la forme centrale de notre œuvre. Dans une partie 5, je vous montre les différents équilibres que nous allons réussir à créer, qui sont très importants, à base de glacis, de dégradés, pour arriver vraiment à équilibrer toutes vos teintes, à la fois les teintes centrales posées au couteau et toutes celles que vous allez utiliser via vos différents pinceaux et spalters. Alors une fois que toutes ces couches sont appliquées, en fait je vous montre le travail d'évaluation que je fais, qui est personnel, que je fais systématiquement sur toutes mes toiles. Le fait de bien prendre du temps, prendre du recul et faire certaines choses pour arriver à juger ou non du résultat, si votre toile est aboutie, est finie, ou si vous devez aller plus loin. Parce que c'est un problème récurrent, on ne sait souvent pas où s'arrêter. Des fois on en fait passer, des fois on en fait beaucoup trop. Donc je vous montre moi quelle est ma méthode personnelle pour arriver hop, à vous dire stop, on arrête, on va pas plus loin. Et je vous montre aussi après des petites méthodes au couteau pour arriver à rééquilibrer finalement les petites touches qui vont faire de l'ensemble du tableau que votre œuvre fonctionne. Dans cette même partie, je vous montre donc ma technique et le matériel que j'utilise pour signer, et comment faire une signature dans le prolongement finalement de votre œuvre. Et dans une dernière partie, donc je vous montre la finition, quelque chose que j'adore et qui, pour moi, je trouve fait toute la différence, et fera toute la différence pour les personnes qui vont regarder vos œuvres. C'est les petites finitions comme le fait de peindre vos bords en noir, les peindre d'une façon très efficace, très facile, et avoir un résultat parfaitement droit. Donc je vous montre quelle technique j'utilise au rouleau. Et donc après, pour finir, je vous montre comment vernir à la bombe le tableau. Vous verrez très simplement, une façon de vernir très simple. Vous ne pouvez pas vous rater si vous écoutez les quelques conseils que je vous donne à ce sujet. Et du coup, ça vous permet d'avoir une toile qui est intégralement réalisée, voilà, avec la finition. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à accrocher votre tableau, celui-ci est fini. Pour vous parler de cette vidéo, j'ai cherché à faire une des créations que je trouve finalement accessible, que vous allez pouvoir faire si vous prenez le temps, d'écouter 1, 2 fois, voire plusieurs fois la vidéo. Vous n'allez peut-être pas y arriver tout de suite, mais ça dépend en fait de votre niveau. Mais même en tant que débutant, vous êtes censé pouvoir arriver à faire ce tableau, le tableau que je vous montre. Le choix des couleurs a été... J'ai volontairement choisi ces couleurs pour que le tableau soit facile à réaliser, pour avoir des teintes qui sont faciles à mélanger entre elles sans qu'il y ait de piège, parce qu'en fonction de certaines teintes, vous pouvez effectivement avoir des réactions assez spécifiques et il faut savoir les piloter correctement. Alors que là, avec ces teintes-là, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. Surtout que je vous accompagne vraiment du début à la fin. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'accélération. Je vous montre vraiment comment j'ai réalisé le tableau et je commente absolument tout. Je vous donne toutes mes petites techniques là-dessus, donc vous serez après autonome et indépendant pour pouvoir créer votre propre tableau. Le but, c'est que vous pouvez
recréer le tableau que je vous propose dans cette vidéo, ou alors j'espère que vous irez plus loin et que ça vous donnera les clés pour créer vous-même un tableau, que ce soit un triptyque ou un autre tableau d'un autre format, mais que vous puissiez vous-même, soit avec ces couleurs ou d'autres couleurs, réutiliser ces techniques pour pouvoir créer vos propres créations. Donc c'est l'avantage de la peinture abstraite, c'est que c'est déclinable à l'infini. Si vous respectez ces quelques techniques, vous allez pouvoir, comme je vous l'explique, vous n'allez pas suivre le moindre coup de couteau que je réalise. Le but, c'est après, vous, de vous amuser et en suivant les grandes lignes, faire votre truc à vous. Donc voilà, en tout cas, dans cette vidéo, vous aurez les clés. Sur une vidéo de 2 heures, vous aurez vraiment toutes les clés pour arriver à faire ce tableau, ou un tableau qui s'en rapproche en tout cas. Alors, au niveau du format vidéo, comment ça se passe? Si vous souhaitez acquérir la vidéo, donc il vous suffit de cliquer sur le bouton d'accéder au paiement, et donc vous aurez accès à une vidéo. Une vidéo donc au format MP4, c'est un format standard qui aujourd'hui lui vraiment sur la quasi-intégralité des tablettes et des ordinateurs, donc pas de souci à ce niveau-là. Même des téléphones, mais je vous recommande quand même de regarder ça sur une certaine taille d'écran, au moins une tablette. Dans cette vidéo, donc la vidéo fait par contre 2 Go. Alors 2 Go, attention, c'est lourd. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de votre connexion, ça peut prendre un certain temps à télécharger. Si vous rencontrez des difficultés à ce niveau-là, vous revenez vers moi, il n'y a pas de souci, j'ai d'autres alternatives à vous proposer, comme de l'hébergement en ligne, un accès à la vidéo directement en ligne, via un lien privé. Donc il y aura plein de possibilités à ce niveau-là. Donc du moment où vous avez procédé au paiement, vous avez tout de suite accès au lien de téléchargement pour pouvoir récupérer la vidéo. Alors, par contre, j'insiste, ce n'est pas un DVD que j'envoie par la poste, ce n'est pas un DVD physique, c'est vraiment un fichier à télécharger. Donc comme vous le savez, j'aime bien toujours mettre un petit bonus. Donc j'ai créé un petit bonus que je vous invite à découvrir en bas de cette page, qui sera disponible et téléchargeable avec la vidéo. Je vous présente ici du coup un court extrait qui reprend quelques images, quelques extraits rapides de cette vidéo de 2 heures. Voilà. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée. Ces couleurs sont assez voisines et vous verrez qu'en termes de rendu, on voit parfois pas trop la différence en fonction de la quantité de peinture que vous utilisez. Mais moi, j'aime bien la mettre, car sinon, je trouve que ça tranche trop avec la prochaine couleur que je vais vous présenter. Le rouge, je le garde toujours sous le coude parce que je sais qu'il est complémentaire à cette gamme, qu'il fonctionne bien, mais on n'en a pas forcément besoin. C'est moi qui jugerai pendant la création. Ça crée une certaine dynamique, un certain mouvement, qu'on pourra encore appuyer après. Là, je me dis peut-être que j'en profite un peu, parce que, voilà, sachant que j'ai la terre tienne brûlée. Tac, j'en remets un petit peu de cette façon-là. Là maintenant, je vais essayer d'habiller un peu le dessus de la même façon. C'est-à-dire que là sur les angles, on a fait pénétrer un peu de l'extérieur. Et là sur la partie milieu, je me dis, voilà, il n'y a pas de règle, hein, je me dis juste que j'ai peut-être envie de plus faire sortir de l'intérieur. J'aime bien faire une jonction de traits des fois, les regrouper. Ça souligne à la fois les formes et ça regroupe. Ça crée une unité. Un mouvement toujours droit. Et vous peignez le bord de votre tableau. Et regardez l'équilibre que ça crée, j'adore à chaque fois, je m'en lasserai jamais.